Culture à présent avec la sixième édition du festival Lieux Mouvants, une manifestation organisée en Centre-Bretagne tout l'été par l'association Dialogue avec la Nature. Le principe, proposer aux habitants de la région de rencontrer des personnalités, des artistes de toutes disciplines au cœur de sites naturels insolites. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean Chalit, le président du festival. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous n'êtes pas venu seul. À vos côtés, Abraham Poincheval, cet homme en armure, l'un des artistes figurant sur votre programme riche et éclectique. Jean Chalit, lancer un festival comme le vôtre en Centre-Bretagne depuis 6 ans, c'était un pari. Extraordinaire, incroyable, et ça a marché. Tous les week-ends de l'été, de fin juin à fin août, tous les week-ends, samedi et dimanche, on reçoit des artistes de toutes disciplines. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que le fait que ça se passe en extérieur, dans des jardins ou dans des sites naturels, ça rend le contact hyper facile. Nos voisins descendent de leur tracteur et viennent en bleu de travail rencontrer des artistes, assister au spectacle. Et les familles viennent avec les enfants parce que ça se passe dans la journée. 18 000 visiteurs l'an dernier. Absolument, absolument. Et ça nous permet de recevoir. Alors demain, on reçoit par exemple Madame Néandertal, oui, la spécialiste de l'homme de Néandertal, qui vient raconter un peu une exposition qui a fait un succès extraordinaire à Paris. Mais il y aura aussi François Moret, il y aura François Albin Moret, de la Simone qui revient. Il y en a qui reviennent. Voilà, on a des artistes. Arthus Bertrand qui a tourné un film spécialement pour nous, qui est présenté en avant-première dans les maisons du village, parce que le lieu, c'est ce village de Saint-Antoine à Lanrivain, qui est un village du XVIe siècle avec une chapelle au bout de la lande. Le paysage est sublime et la scène est sur le paysage. Et on profite à la fois du paysage et des artistes si divers, scientifiques, jardiniers. Il y aura même des cuisiniers cette année. On fait une journée sur la gastronomie au château du Coscro le 6 août. Un programme extrêmement alléchant. Alors c'est peut-être ce village du XVIe siècle qui a donné l'idée à votre voisin de se lancer dans cette aventure. Voilà, bonsoir Abraham Poincheval, merci de soulever votre armure. Vous pratiquez les performances extrêmes. On vous a vu en haut d'une plateforme à 12 mètres du sol à Rennes, à Rennes même. On vous a vu aussi à l'intérieur du corps d'un ours au musée de la chasse. Enfin, vous cherchez toujours les performances artistiques. Vous êtes comme un aventurier surréaliste du 21e siècle. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette performance en armure? Vous allez nous raconter en quoi elle va consister. Eh bien, en fait, ce projet, il est né avec Jean, en fait, qui m'a invité un jour juste à visiter les lieux. Il voulait me proposer un projet. Et c'est devant cette qualité des lieux qui me rappelait en fait les peintures de Bruegel, de choses comme ça, qui étaient très liées à un paysage que je trouvais très moyenâgeux et que je trouvais magnifique. Et où j'étais étonné, c'était comment ce paysage, qui avait des qualités qu'on retrouvait dans le Moyen-Âge, tout à coup pouvait cohabiter avec un paysage du 21e siècle. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être ce personnage, en fait, reprendre l'image du chevalier errant, en fait, de l'homme sans issue, et de faire un voyage à pied. Pardon ? Vous allez marcher, vous partez demain de Lanrivain, exactement, direction Brest. Vous avez pour 2 semaines ? Oui, à peu près 2 semaines de marche, voilà. Avec cette armure qui fait quel poids ? Qui pèse juste 30 kilos, voilà, qui est un peu... Et du coup, c'est ce personnage un peu perdu, en fait, ce chevalier errant qui rejoint, en fait, la mer, petit à petit. Comment vous êtes-vous préparé physiquement ? Alors, préparé physiquement, c'est-à-dire qu'on a fait des tests avec l'armure. Déjà, en fait, je l'ai fait fabriquer sur mesure. Ça, c'était un point important pour pouvoir à peu près la porter, parce que, en même temps, moi, je suis quand même assez sidéré que ce soit aussi bien fait. Enfin, cet exosquelette fonctionne tout à fait bien. Donc voilà, mais après, c'est aussi... C'est un modèle du XIVe siècle. On vous voit l'enfiler, il vous faut à peu près... entre 20 minutes et une demi-heure. Exactement, oui, parce que les chevaliers prenaient le temps de se préparer avant chaque joute. Donc voilà, du coup, après, l'idée, c'est de parcourir ce paysage comme une sorte d'aventure, en fait, une aventure contemporaine. Vous envisagez à peu près 20 km par jour et vous voulez rencontrer le public ? Oui, voilà, c'est-à-dire que je le rencontre au fur et à mesure, par hasard, le long des routes, en arrivant dans les villages. Moi j'aime beaucoup m'imaginer marchant sur une route et tout à coup une voiture passant et te dire mais d'où est tombé ce personnage, quoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc du coup c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve assez intéressant dans cette rencontre, quoi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le festival Lieux Mouvants, c'est tous les week-ends jusqu'au 26 août. Et qu'Abraham démarre demain. Voilà, du côté de Lanrivain. Absolument. Et votre départ, donc, c'est demain à 11h, toujours à Lanrivain. Belle aventure et beau festival. Merci à tous les deux.